Je m'appelle Françoise Rogier, j'avais à peine 24 ans en 1945. Je suis l'aînée de 12 enfants, dont la 11e est née en fin mai 40. Nantes a été bombardée en septembre 43, par 2 fois. Et à ce moment-là, il a été demandé que les jeunes enfants quittent la ville. Comme j'étais l'aînée, je suis restée. Les frères et sœurs, après moi, qui faisaient des études, sont allés à Dijon parce que c'est le berceau de notre famille. Et moi, je me suis occupée des plus petits. On nous a envoyés dans le Maine-et-Loire, dans un petit patelin du Maine-et-Loire. Et ma mère et moi, nous nous relayions tantôt à Nantes, auprès de mon père, qui travaillait au chantier naval et qui donc était réquisitionné par les Allemands, et 15 autres jours dans ce petit bled de Maine-et-Loire pour m'occuper des plus jeunes. Et ma 4e année de droit, je l'ai faite par correspondance dans ces conditions-là. Le droit de vote, je l'ai eu quand c'était en 44, je l'ai eu, je n'avais pas 23 ans, j'avais 22 ans. Bon, j'étais encore jeune, si vous voulez. Et puis, la vie était tellement remplie à ce moment-là par les événements extérieurs. C'était une période où la France était bombardée, où il y avait des histoires avec les Allemands, s'il y avait des otages pris, il y avait une bêtise qui avait été faite, soi-disant par les Français, il y avait une prise d'otages et des exécutions. Vous savez, ça vous scie un peu, ça ne provoque pas beaucoup à... Et puis on était très isolés, très cloisonnés. Je n'avais pas le temps beaucoup de... Simplement, quand je réfléchissais, je me disais, quand même, en Espagne, qu'est-ce qui se passe? Quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais pris sous mon bonnet de suivre une petite session de formation sur la démocratie. Et je me rappelle que mon père n'était pas du tout content. Il m'a dit, la démocratie, qu'est-ce qui t'a donné ces idées-là? J'aimais beaucoup mon père et je l'admirais beaucoup. Et j'ai beaucoup été balancée entre mes idées qui trouvaient que c'était plutôt sur la gauche que c'était juste, et mon père qui était de droite. Il y a eu cette loi d'octobre 44 autorisant les femmes à voter, donc là j'en ai été très heureuse. On a trouvé ça normal, on a trouvé ça tout à fait normal. Et, oui, tout à fait normal. Et avec le temps, on a trouvé de plus en plus anormal que ça ne se soit pas fait plus tôt, vous voyez. Il y a eu des référendums en 45. Et là, ça a été mon premier vote. Et alors, comment étiez-vous ce jour-là? Ça, je ne me souviens pas bien. Je sais que j'étais contente d'y participer, mais c'est tout, je ne me souviens pas bien. Votre état d'esprit? Oui. Non, j'étais heureuse d'y participer. Voilà. Et de pouvoir enfin dire mon mot. Parce que c'est sûr que ça me manquait, mais si vous voulez, c'était au fond de moi, mais bon, on en parlait un peu, mais si vous voulez, je n'ai jamais pensé à faire une action pour obtenir ce droit de vote. Et papa vous donnait des conseils, vous disiez de voter plutôt pour cette personne? Non, non, non. À partir du jour où il m'a fait cette réflexion sur la démocratie, qu'est-ce que tu vas te fourrer là-dedans, il ne m'a jamais plus fait aucune observation sur mes positions politiques. Je me suis de plus en plus intéressée à la politique, mais si vous voulez, sans m'y engager réellement dans un parti. Avec le recul, je trouve que c'est tout à fait, en effet, paradoxal et invraisemblable que nous ayons eu le droit de vote après les Turcs, par exemple, après les femmes turques.
C'est après coup que j'ai trouvé les choses anormales, que j'ai compris tout le mouvement qui existait, les revendications, etc. Mais sur le moment, le quotidien me prenait entièrement. La société, elle avait 70 ans de moins, vous comprenez? Et la situation n'était pas la même. Si vous voulez, les féministes à cette époque étaient des avant-gardistes. Il y en avait une poignée. Bon, alors une poignée très virulente, si vous voulez, mais c'était pas le problème majeur de l'ensemble de la société. Ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est que la vie après la guerre n'était pas la même qu'avant la guerre, qu'il y avait beaucoup plus de liberté, qu'on était moins coincé par ça se fait pas. Les femmes se sont affirmées pendant la guerre. Il y a eu des qui ont été dans la résistance, il y en a beaucoup qui ont dû vraiment prendre des positions et se dépatouiller pendant la guerre quand les hommes n'étaient pas là ou étaient prisonniers et tout ça. D'autre part, on s'est rendu compte que avant la guerre, on se laissait coincer par des a priori petits bourgeois. Il fallait avoir un chapeau sur la tête, sinon on n'était rien du tout. Des histoires comme ça. Il y a eu un très grand ouf, si vous voulez, de soulagement de la société. Je sais que pendant la guerre, bon, j'ai été amenée à sortir dans la rue en portant une échelle ou des trucs comme ça. Bien ça fait complètement paraître complètement caduque toute la tenue qu'on devait avoir avant la guerre, vous voyez. Et après la guerre, bon, on a pu sortir en ville sans, je ne sais pas moi, en n'ayant pas l'obsession de la façon dont on était habillé, des colis qu'on portait ou des choses comme ça. La vie s'est simplifiée. Il y avait les déportés qui arrivaient dans un état épouvantable, il y avait les prisonniers qui rentraient. Il y a eu encore des restrictions pendant plusieurs années. On ne mangeait pas à sa faim, mais si vous voulez, on avait une autre notion de la valeur de la vie. On était en vie, on était libre, et ça a changé du tout au tout. Je crois que pour les gens qui l'ont vécu à ce moment-là, ça a été d'une manière plus importante que l'histoire du droit de vote. Alors le droit de vote est arrivé à ce moment-là, en 1944. Donc au début de cette période de libération. Alors ça a été, si vous voulez, comme le sceau de cette liberté qui était retrouvée, vous voyez. Mais elle a fait partie du paquet, si j'ose dire.